se retrouve avec William. Bonjour. Ça te va comme ça? Bon, ça va rester comme ça. Galère à faire une intro potable. Ouais. Du coup, là, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de notre entrée dans un parcours PMA. On s'est dit que c'était une bonne idée d'en parler en vidéo parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça et tout. Et puis vous dire un peu le pourquoi du comment et tout ça. Non? Ouais. Du coup, ça fait combien de temps qu'on a commencé les démarches? Je sais même pas, en vrai. Bah, qu'on a vu la gynéco pour dire, bah, on n'arrive pas à avoir de bébé. Je sais même pas, ouais, quand c'était. Ben... Ça remonte pas tant que ça non plus. Hein. Décembre, peut-être? Novembre? Ouais, novembre-décembre, ouais. Novembre, ouais, je dirais. Oui, donc voilà, en novembre-décembre, on a décidé de consulter parce que bah, ça fait quasiment 2 ans qu'on essaye d'avoir un bébé et qu'on n'y arrive pas. Moi, je suis tombée déjà enceinte, je suis tombée enceinte 2 fois, mais du coup, bah, les 2 fois, ça a pas tenu. Et du coup, bah... le problème n'est pas que tu n'arrives pas à tomber enceinte, c'est que bah, tu as fait de fausses couches. Oui, mais j'arrivais pas à retomber mon placenta. Oui, voilà. 2 fois en un an, Oui. en 2 ans, c'est pas non plus énorme comme grossesse. Oui. Quand t'essayes, je veux dire, quand tu fais attention à tes cycles, quand ouais, on fait attention on fait tout mes ovulations, tout ça. Déjà, le première chose, c'est que moi, je m'attendais pas du tout en attendant ce parcours, c'est que moi, j'ai passé une hystérosalpingographie qui a dit que j'avais peut-être des synéphies dans l'utérus, donc des adhérences, en fait, des espèces de cicatrices dans l'utérus, où je me suis fait opérer début janvier. Et vu que nos tests ne sont pas géniaux d'un côté comme de l'autre au niveau hormonal et tout ça, du coup, bah, on va faire une insémination... peut-être le mois prochain, du coup on sait pas du tout quand ce sera. Bah, logiquement de ce qu'elle nous avait dit la gynéco le mois prochain. Et du coup bah là on a un rendez-vous avec un premier rendez-vous avec la biologiste, faut vachement de papier, on s'y attendait pas, faut prouver que soit qu'on avait une vie commune depuis 2 ans ou être marié, ou être marié, et ainsi de suite, et puis... Prouver qu'on est en vrai couple, ça je savais pas du tout en France qu'il fallait ça. Il faut quand même On a quand même fait pas mal d'examens, bah, on a vu pas mal de spécialistes. Ouais, parce qu'on a aussi vu un spécialiste pour pouvoir savoir pourquoi je faisais des fausses couches, donc on a fait des tests génétiques. Ouais. Donc il n'y a rien eu de probant au niveau des tests. Après, j'ai vu que la gynéco avait quand même 2 pages, 2 comptes rendus. Donc nous, après, elle nous a dit qu'il n'y avait rien de probant au niveau des tests. Parce que moi je suis pas, j'en ai fait 2 avec William, mais j'ai fait d'autres fausses couches avant, donc il fallait aussi savoir s'il n'y avait pas un problème génétique, tout simplement. En sachant que le CED est connu pour... Bah, c'est dit dans le syndrome du CED comme quoi... oui, il y a plus de fausses couches et de problèmes gynécologiques. Ouais. Mais à quel point c'est lié, on sait pas quoi. Ouais. Et du coup, moi je vais, au-delà d'insémination, moi je vais avoir un traitement hormonal et tout, parce qu'on s'est aussi rendu compte que j'ovulais trop tôt. J'en ai parlé à la gynéco aussi, parce qu'en fait, j'ai mes règles qui durent très longtemps, genre j'ai mes règles qui durent 7-8 jours, et 2 jours après j'ovule, donc bah mon endomètre il a pas le temps de se faire et tout, c'est trop rapide, mon corps est trop rapide. Surtout par rapport à ma durée de mes règles, mais ça c'est pareil, c'est le CED, hein, les hémorragies, tout ça, voilà. Donc voilà, un peu pour le truc. T'as d'autres trucs à dire, toi? Non. Donc on espère que les inséminations vont fonctionner parce que les médecins, nous, ils n'ont pas du tout parlé de filles. On a vu des spécialistes et tout qui nous ont dit que... Moi, même là, en fait, limite, ils ont fait l'insémination parce qu'on a le désir de pas attendre, en fait, de trop longtemps non plus. Mais autrement, en fait, clairement, là, juste suite à l'opération que Sonia a eue, en fait, ils auraient, même la gynéco aurait voulu, en fait, qu'on essaye directement, en fait, qu'on continue, en fait, d'essayer classiquement... Sauf que voilà, dans sur le chaîne, on parle aussi de la maladie et bah c'est fatigant pour moi de. Ça fait 2 ans qu'on est en essai, ça fait 2 ans que tous les mois, je dois faire attention à ce que je mange au niveau toxoplasmose, tout ça, je suis pas immunisée, que je prends pas de certains traitements parce que bah il y a des traitements que je peux pas prendre, voilà, qui sont pas du tout testés sur des femmes enceintes et tout, donc il y a aucun retour, donc je peux pas les prendre enceintes. Donc comme tous les mois il y a le doute de il y a toujours une période, il y a 2 semaines on ne sait pas en attendant les règles, donc c'est vrai que c'est fatigant. Je pense que c'est aussi pour ça que les médecins sont d'accord pour qu'on fasse une insémination, parce qu'il y a le côté aussi que moi j'ai une maladie et que faut faire avec quoi. Et puis semblant de rien, la gynéco nous a parlé aussi de l'écart d'âge avec Joshua. On nous en a parlé ça aussi, je crois. Oui. Je trouve ça cool aussi qu'ils prennent en compte que nous on veut que nos enfants n'ont pas trop d'écart d'âge et que ils prennent en compte ça quoi. J'ai trouvé ça cool qui prennent en compte ça. Donc voilà pour les débuts, donc on va bien voir ce que ça donne. Après on est plein d'espoir. Après voilà, les chiffres sont pas encourageants quand on voit sur internet et tout. Ils disent c'est quoi 10% des chiffres des inséminations qui fonctionnent?
Oui, mais bon, c'est pas. Après, après, nous, ben, je veux dire, c'est pas comme si t'es pas tombée déjà enceinte. Oui, voilà. Voilà, puis là, il va y avoir un traitement hormonal pour aider, donc voilà, il va y avoir. Logiquement, ça devrait oui, on a plus de bien se passer quand même assez rapidement, et puis voilà. Au vu de nos résultats, on a plus de chance qu'il y a un couple qui a jamais eu de grossesse et tout. Voilà, j'ai quand même réussi à tomber enceinte 2 fois, donc c'est quand même. Et ils prennent en compte aussi le fait que j'ai eu Joshua, même si. Oui. C'est pas le même géniteur, ils prennent en compte que j'ai Joshua, donc mon corps est capable en fait de concevoir. Voilà. Et Joshua aussi a hâte. Ouais. C'est marrant, je pensais pas qu'en attendant les essais bébés et tout, Joshua allait avoir aussi hâte d'être grand frère, de pouponner comme ça et tout, c'est marrant. Tu aurais pensé toi qu'il aurait... Ouais. Tu vois, je suis mieux le caractère de... C'est marrant parce que des fois, moi, après, Joshua, le truc, c'est qu'il est vachement sociable avec tous les enfants, avec tout le monde. Donc, clairement, dès qu'il voit des bébés, déjà... Oui, il est fou. Oui, il est fou. Donc, savoir que si il peut avoir un petit frère ou une petite sœur... Oui. Voilà. Lui, du moins qu'il n'est pas tout seul, ça lui va. Ce qu'il n'aime pas, c'est la solitude. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je sais pas si ça vous intéresserait de partager sur ce sujet-là, mais voilà. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos expériences et tout, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'enfants conçus en PMA que ce qu'on dit. En fait, les gens parlent pas de ça forcément. Même là encore, même certaines influenceuses ou Instagrammeurs ou Instagrammeuses et tout ça commencent à en parler aussi. C'est vrai qu'au final, on n'entend pas trop parler les gens d'habitude de ces choses-là. Et au final, la preuve, l'atelier de Roxane, elle a plus ou moins vécu la même chose que toi au final. Ouais, et j'allais rentrer en parcours PMA. Elles ont enceinte avant d'entrer en parcours PMA. Ouais, mais bon. Mais même au niveau des fausses couches, je trouve qu'il y a un truc qui se débloque. Et moi, je l'ai pas dit dans cette vidéo-là, mais j'ai eu 5 grossesses. Hein, donc, et je trouve ça important d'en parler, qu'on en entend plus parler, parce qu'on se sent quand même moins seul. Ouais. Parce que c'est quand même... voilà, nous, la première fausse couche, je l'ai vécue à 2 mois et demi. C'est quand même... On était à... même pas 2 mois et demi, on était à 1 semaine de rentrer dans le 3e mois. Donc on était à 1 semaine de dire, ah, c'est bon, maintenant on a passé la période de risque. Et je trouve ça cool que les gens en parlent de plus en plus parce qu'on se sent moins seul, parce que c'est tellement une période difficile à vivre, donc que ce soit dans un couple ou en tant que femme et qu'en tant que mari aussi, hein, on n'en parle pas assez, je trouve. Mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos expériences et tout, parce que c'est super intéressant, je trouve, de partager sur le sujet. On vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Désolé. Bonjour à tous. Si tu parles ou pas du coup? Ah oui, bah bonjour à tous. Attends, non, on va recommencer. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a un peu mal à s'accorder quand on filme tous les deux, non? Bah je savais pas qu'il fallait qu'on dise bonjour à tous en même temps, genre comme si c'était une émission pour les enfants. Mais non, je t'ai dit qu'on n'est pas obligé de le dire en même temps, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait qu'on le dise en même temps. Non, c'était bizarre quand tu le disais toute seule. Mais ça fait un peu émission pour enfants, trop. Bonjour à tous. C'est un peu toi qui trouvais ça bizarre. Bref, on s'en fiche un peu. Je vais couper. Je sais pas, on gardera peut-être. Bêtisier. Bon, on recommence pas du coup? Oui. Bonjour à tous. Ah non, je dis pas du coup. Bah si, mais fais moins sérieux. Bah, okay. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon allez, arrête. Bienvenue dans cette cérémonie. Bon, 1, 2, 3. Bonjour à tous. Oh mais non, mais c'est horrible. Ok, ça marche. Bon, cette vidéo n'aura pas d'intro, voilà. Si, allez. Bienvenue.